What's up, mané, bienvenue sur la chaîne, frérot. Tu connais mon gars, j'espère que tu vas très très bien. Moi de mon côté, ça va tranquille. Tu connais, hein, on est là, frérot. Donc, mon gars, ça y est, la saison là, elle est terminée pour le Barça. On termine deuxième de la Liga, voilà, malgré toutes les galères. Frère, tu sais très bien les galères du Barça. Cette année, c'était vraiment compliqué. Tu sais que franchement, le départ de Messi, on a tous pleuré, tu vois. C'était la galère totale, frère. On n'arrivait même pas à remporter de match, d'enchaîner des victoires en Liga, frère, tu vois. Au milieu de la saison, on était au bas du classement. Et là, la Baraka, elle nous a souri. Xavi, il est arrivé. Mais bon, frérot, tout ça, t'as capté, tu vois. Là, on a réussi à terminer deuxième. Même si, voilà, le dernier match de la Liga, on l'a perdu face à Villarreal. Mais bon, on va se dire, c'était le dernier match de la saison. Mais bon, pour le Barça, quand même, pour terminer la saison en beauté. En plus, avec l'avant-dernier match, le match catastrophique que le Barça nous a sorti face à Retafe, on devait quand même terminer en beauté à domicile. Mais bon, on perd face à Villarreal. Et je pense que quand même cette défaite-là, elle résume, on va dire, en grande partie la saison du Barça. Et bon les gars, là le Barça en Liga, c'est 73 points, deuxième, 7 défaites, 10 matchs nuls et 21 victoires. Et aussi, j'aimerais bien vous montrer aussi les stats du Barça la saison dernière. La saison dernière, le Barça a terminé 3e avec 79 points, avec 7 défaites, 7 matchs nuls et 24 victoires. En soi, comparé aux stats de la saison dernière où le Barça, à un moment de la saison dernière, était vraiment proche du titre, et au stade de cette saison où le Barça était proche de pas jouer la Champions League et là jouer la Champions League, on va dire les stats du Barça de 2020-2021 et 2021-2022 sont pas si différents, tu vois. Il n'y a pas un gros écart. En plus, avec le départ de Léo Messi, on peut se le dire, le Barça, on va dire, on a quand même géré, on va dire, un tout petit peu et même en grande partie le départ de Léo Messi. Mais il faut retourner à la réalité parce que voilà, on a fini deuxième, ça y est, c'est bon, la saison elle est terminée. Là, il faut passer en tout ce qui concerne le mercato du FC Barcelone. C'est vrai là Kylian Mbappé, il a fait beaucoup de bruit, mais nous le Barça, tu vois, le fait qu'il reste au PSG, nous le Barça, frère, tu connais que on n'est pas vraiment dégoûté, tu vois, par rapport à les frères du Real. On sait les frères du Real, vous savez, voilà. Vous auriez aimé avoir Mbappé dans votre équipe pour encore nous terminer en Liga. Mais voilà, le destin, ou on va dire Mbappé, on a décidé autrement. Donc voilà, après ça parle de Tchouaméni et tout ça. Bref, Mbappé reste au PSG. Voilà, ça y est, maintenant nous le Barça. Faudrait qu'on s'occupe de nos propres problèmes. Parce qu'on a un problème à gérer, c'est le cas Ousmane Dembélé. Ah ouais frérot, Dembélé, ça fait je sais pas combien de temps, ça parle de prolongation de contrat, ça parle de je sais pas quoi, ça parle de nana. Mais cette saison, Dembélé est le meilleur passeur de la Liga alors que le mec il a même pas joué la moitié des matchs. Et Dembélé cette saison, on peut le dire, c'est le meilleur joueur du Barça. T'as capté frérot? Dembélé, le meilleur joueur du Barça. Et on ne sait pas si Dembélé veut rester, si Dembélé doit partir ou s'il doit prolonger. Moi, si tu me demandes si Dembélé doit rester au Barça, qu'est-ce que moi je peux te répondre? En soi, si Dembélé part du Barça, on va pas se dire c'est un truc de ouf, genre c'est comparé au départ de Neymar ou au départ de Messi. S'il part du Barça, ok, il part du Barça. Mais s'il reste, c'est bénéfique pour nous. Mais si moi tu me demandes si j'aimerais voir Dembélé au Barça la saison prochaine, en toute honnêteté, malgré tout ce qu'il a fait, moi je dirais non. Je sais pas. Je dirais non. J'ai envie de nouveautés, je sais pas. J'ai envie de nouveautés. Avant, il y a une réunion qui s'est tenue entre le clan Dembélé et le Barça. Et je vous lis l'article en question. Toujours pas d'accord entre Dembélé et le Barça. Dans cette optique, l'argent d'Ousmane Dembélé, Moussa Sissoko et le Barça se seraient de nouveau rencontrés cette semaine. Selon les informations du journaliste italien Fabrizio Romano, bilan de cette réunion. Les deux parties n'auraient toujours pas trouvé d'accord pour la prolongation de l'ancien joueur du Stade Rennais qui attendait toujours une proposition améliorée du club catalan, frère. Dembélé, il veut une augmentation notable, genre une vraie augmentation. Et le Barça n'est pas vraiment prêt en fait.
Le Barça n'est pas vraiment motivé, vraiment. Lorsqu'on regarde depuis, voilà, lorsqu'on regarde comment la prolongation de Dembélé, elle met du temps à se faire, je pense que le Barça, en quelque sorte, voilà, veut pas non plus garder Dembélé à 100%, tu vois. Ils se disent, on va lui faire une offre, si ça lui plaît, il reste. Si ça lui plaît pas, bah il part, tu vois, tout simplement. Mais bon, après, d'un côté, avoir acheté Dembélé, je crois que c'était 100 combien de millions là, et le laisser partir gratuitement, on va dire, ouais, mon Barça, il n'a pas vraiment fait une saison complète au Barça, hein. Même lorsqu'il était performant, à chaque fois il se blessait. Mais bon, voilà, c'est un peu, on va dire, un transfert qui n'a pas vraiment servi au Barça, comme on le dit, tu vois. Donc, bon, si Dembélé il part au Barça ou s'il reste, c'est tant mieux pour le Barça. Mais s'il part, comme je l'ai dit, on sait ce qu'on perd, mais on ne sait pas ce qu'on aura. Et là, j'aimerais vous montrer une petite compo, on va dire, potentielle du Barça pour la saison prochaine, si le Barça décide vraiment de mettre la main à la pâte lors de ce mercato-là. Mais l'image que je vais te montrer, c'est quand même un truc de ouf, parce que je pense pas que ça puisse se faire au niveau du budget que le Barça a. Mais bon, là, je te mets l'image, frérot. Ça parle de la compo potentielle du Barça la saison prochaine. Si le Barça a réussi à faire un mercato de ouf, on te parle, bon, après Ter Stegen, ça va pas changer, même si, voilà, le gardien de Galatasaray, je sais pas s'il va revenir de son prêt au Barça, s'il va être numéro 2. Mais bon, on te parle de Ter Stegen. En défense, Araujo qui fait une très bonne saison aussi au Barça cette saison, et de Christensen aux côtés de Araujo. Après aussi, quand même, et tout, lorsque j'entends Christensen au Barça, n'oubliez pas que les gars, que Rudiger, le défenseur de Chelsea, il est en fin de contrat, il a dit qu'il part de Chelsea. Donc du coup, je ne sais pas si Chelsea aussi va vouloir laisser partir Christensen en sachant que ils vont perdre Rudiger en fait. Après, je ne sais pas si aussi Christensen il est libre. Donc du coup, bah, petite parenthèse, grosse force à Chelsea s'ils perdent ces deux défenseurs-là. Et au niveau des latéraux, on parle de Marcos Alonso aussi de Chelsea, Azpilicueta du Chelsea. En fait, le Barça, ils veulent prendre tout le jeu de Chelsea, c'est comment? Parce que ouais, Christensen, Azpilicueta, Marcos Alonso, après, ils sont tous à Chelsea, ils vont pas tous arriver au Barça comme ça. Après, s'ils arrivent, c'est un truc de ouf, mais gros, c'est un peu chelou, un peu ça, tu vois. Après, le terrain Busquets. Et moi, je pense que Busquets, quand même, ça fait trop longtemps qu'il est au Barça. Faudrait qu'il commence à être un peu remplaçant. Je sais pas pourquoi il trouve une recrue qui va essayer de prendre la place de Busquets. Parce que Busquets, la saison encore prochaine, encore sur lui, ça va faire beaucoup quand même. Déjà, le mec, cette saison, il a bien joué. Mais deux fois, c'était très limite lorsque le Barça est en galère. Même si en fin de saison, il s'est vraiment réveillé. Mais il y a des matchs où il y a des matchs, tu vois, plus au niveau physique. L'année prochaine en Champions League, est-ce que Busquets peut encore avoir l'énergie et tout ça pour aller jouer des big matchs? À voir les gars la saison prochaine. Mais bon, Busquets, la saison prochaine, en tant que titulaire, c'est un peu beaucoup, je pense. Après, on a aussi Kessié, champion d'Italie avec Milan AC, Pedri, bon, qui va revenir de blessure. Et on attaque, c'est pas de Rafinha de Leeds, Lewandowski et Ansu Fati. Donc, c'est voilà, une petite compo potentielle du Barça pour la saison prochaine. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez, les gars, de cette compo. Mais moi, je pense que c'est pas si mal. Même si quand même il y a trop de changements, tu vois. Là, par exemple, il n'y a pas Jordi Alba, il n'y a pas Dest. Au milieu de terrain, ça enlève Gabi. En attaque, ça enlève tout, en fait. Ça enlève Ferran Torres, ça enlève Aubameyang, ça enlève Dembélé. En sachant que Ansu Fati, l'année dernière, cette année, il n'a pas vraiment joué. Et aussi l'année dernière, un tout petit peu, il n'a pas aussi vraiment joué l'année dernière aussi. Donc, en soi, on va dire, c'est comme si c'est un nouvel effectif qu'on aura du Barça si cette image se réalise la saison prochaine. Mais après, les gars, c'est des suppositions et je pense pas que ça puisse se réaliser entièrement, on va dire. Donc, les gars, voilà, hein. Barça, deuxième de la Liga. On n'est pas si loin des mêmes stats que la saison dernière. Ousmane Dembélé, bon, voilà. S'il prolonge, c'est mieux pour le Barça. S'il s'en va, c'est pas non plus super grave, hein, voilà. Parce que, soit... c'est vrai qu'il est bon, mais voilà, ce ne sera pas un truc de malade qui va vraiment changer beaucoup de choses au Barça. Tu vois ce que je veux dire ou pas, frérot? Donc voilà. Donc frérot, c'était tout. Prends soin de toi, prends soin de ta famille, pas mal, reste toujours positif de ton gars ensemble. Allez, peace!